Ouais, ouais, on croise aussi les doigts. Allez, ma belle. Allez ma belle, faut y aller. Tétanisé peut-être par l'enjeu, Dida. On a le sentiment qu'il y a presque trop d'enjeux ici à domicile. Abdallah qui est d'habitude très saillant, qui lance beaucoup de coups, s'auto-arbitre un petit peu ici. Ça y est, peut-être les coups de coude ici au contact. Les Tchaï veulent vraiment prendre part à cet affrontement. En tout cas, l'arbitre est au plus proche. Le problème pour Abdallah maintenant, c'est que c'est vrai qu'il ne voit pas d'ouverture. Et sur tout ce qu'il tente, le taille est remise derrière. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et vous, est-ce que vous en voyez? On a l'impression que c'est une muraille. Ouais. Une muraille qui bouge. Et oui, en plus, elle est mouvante, telle les serpents, les dragons qu'il a sur le dos. Et là, il a l'intelligence encore au contact. Mais Mabel répond de balancer des coups de genoux sur la hampe, sur les lombaires de son adversaire. Ah, ça y est, qu'il y a une belle et bonne lecture. Il nous avait fait la même chose avec Farid. Allez, il reste 4 minutes dans ce combat. Là encore, je me répète un petit peu, mais ce Thaïlandais a la faculté d'endormir Abdallah Mabel. Et à chaque fois, en sortie, en remise, ses coups de genoux sont dévastateurs. Ou ses middle, regardez. Ah, c'est l'épreuve de force au corps à corps. N'a pas trouvé encore la bonne distance Abdallah Mabel dans ce combat. À ce niveau-là, tous les coups que tu envoies, il faut être sûr que les coups ils rentrent. Sinon tu peux te faire contrer. Et là encore c'est juste, il se recule aussi vite. Il n'a pas pu combiner. Ce sera la fin de cette 4e reprise. Et c'est terminé pour cette 4e reprise, l'ultime dans un instant. Petite rumeur dans la salle. Les 3 dernières minutes pour cette ceinture du Lumpini dans une catégorie des plus denses chez les moins de 71 kilos. La collade entre les deux hommes et c'est parti. C'est eux qui va accélérer. Oh que oui, oh que oui. Il tente de le toucher. Voilà ce coup de genou volant d'Abdallah Mabel. Il peut gagner ce combat, je vous le dis chez vous, seulement sur un coup dur, que par KO. Il est en retard Mabel, il va se donner, il va tout donner là, ça y est. Et vous entendez le ring qui gronde tel un coup de tonnerre, un tremblement de terre, c'est Nasser là, qui appuie derrière son boxeur. Faut pas qu'il se jette. Attention effectivement, à chaque fois, le Thaïlandais le cible. Il faut qu'il avance sur le taille. Ah, attention les coups. Il est bien ce coup de coude, il est passé en désaxé là, avec l'épaule. Et les deux hommes qui vont terminer les fesses sur Dida bientôt. Allez Mabel, dessus, à l'Abdallah. Il faut qu'il lâche tout maintenant. C'est une glissade. Oh c'est bien, oh c'est bien, oh c'est bien. Il a touché effectivement la mâchoire de son adversaire. Sayok qui a la garde.
revers de masse. Ça fait 2 crochets là, avec le gauche qui sont passés. Allez, encore un enchaînement, pourquoi pas. Pour aller piquer au vif. Avec une ceinture au bout. C'est maintenant ou jamais là pour Abdallah Mamel, qui doit de jeter son batou, qui tente son coup de prédilection avec son coup de genou volant. Oh mais malheureusement, il s'est réveillé trop tardivement dans ce combat. Soutenu par le public parisien. Allez. Même s'il est de la région Rhône-Alpes. Tente de piquer avec son bras avant. Il a la longe sur le jab. Le Thaïlandais qui fait un combat très intelligent. Très intelligent. Oh que oui. Allez ma belle, 17 secondes. Il en sourit à Abdallah Mamel. Quelle débauche d'énergie dans cette 5e reprise. La facilité à balancer les jambes chez le Thaïlandais, qui devrait conserver sa ceinture à plus d'un titre. Pour dépasser le maître, l'élève doit être 2 fois plus fort, Dida. Et même si la 5e reprise est à l'avantage de notre Français, c'est arrivé trop tardivement. Elle a démarré trop tard. Il a eu, je pense que il n'a pas trouvé l'ouverture pour rentrer plus rapidement dans le combat. Sayok. Il est déçu. Abdallah est déçu. On va attendre la décision des juges, mais a priori, ce sera incontestable. Sayok, ce ne sera pas ce soir qu'il sera battu par un Européen. On a les juges arbitres juste à côté de nous. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a 3-4 points d'écart au moins. Allez, je vous le dis, le petit scoop juste avant la décision qui va être rendue. 2 rounds de plus remportés par le Thaïlandais. Et donc déclaré vainqueur au point. Et ça ne faisait pas un poli, on est tout à fait d'accord. Et toujours. Et oui, toujours le champion. Voilà. Toujours le champion. Et détenteur de la ceinture du Lumpini des moins des 71 kilos, Sayok Belbanam. Dida, on n'a pas encore trouvé le challenger français qui peut aller chercher. C'est gentil ce que je vais dire, c'est pas préjudiciable, mais ce satané Sayok. Oui, dommage. Ma belle avait une belle carte à jouer, bon. Dommage. Beaucoup de déceptions dans le camp français. C'est très bon. C'est la boxe, c'est le sport. Voilà, c'est un petit peu triste. Mais bon, on savait ça très fort. On savait qu'il pouvait que nous surprendre. Rapidement. Voilà. Ça va mieux se passer par la suite dans la soirée. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Denis Marie Ceintura, le président, n'a pas ramené des faire-valoir. Il a ramené la crème de la crème, les tout meilleurs boxeurs thaïlandais du Lumpini. On verra évidemment le Raja bientôt sur Orange Sport. Il y a évidemment... Et puis Karim Maloun qui a beaucoup aidé, qui est le manager des équipes de France pied-point et qui œuvre aujourd'hui pour l'organisation de ce beau gala ici à la salle